Jacques Gauthier, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Patrice de la Tour du Pin? C'est quand même pas un poète aussi connu pour les gens de votre génération, par exemple, que Jacques Brel, qui a séduit les gens de votre génération. J'aime beaucoup Jacques Brel, hein, en passant. Non, ce qui m'a intéressé à Patrice de la Tour du Pin, c'est suite à un voyage en France, mais en réalité, c'est plus qu'un voyage. C'est un appel là, pour vivre à l'Arche de Jean Vanier. Et alors, comme à un moment donné, j'étais fatigué, tout ça, alors je suis allé me reposer, prier à l'abbaye de Bellefontaine, qui est près de Cholet, là, Angers, là, tout ce coin-là. Et puis, alors là, à 4 heures le matin, là, très tôt, alors, dans l'église, il faisait froid, j'étais seul dans la nef. Le Père Abbé me fait signe, et je m'en vais m'asseoir à côté de lui, et puis... Tout à coup, les moines commencent à chanter « Lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte. » Bon, c'est une hymne de Patrice de la Tour du Pin, l'hymne du matin du temps pascal. Moi, ça m'a complètement subjugué. Et là, c'est le premier contact avec Patrice de la Tour du Pin. Et cette hymne-là, on la chante dans tout le monde francophone. Moi, je ne savais pas qu'à 200 km, Patrice de la Tour du Pin vivait encore. Il est décédé le 27 octobre, 28 octobre, en tout cas, 27 ou 28, là, 1975. Alors, suite à ça, bon, un peu plus tard, quelques mois après, je suis entré au monastère d'Oka. Et là, pendant 4 ans, on a prié ces hymnes. Vous me dites que Patrice de la Tour du Pin, là, a écrit des prières que les moines racontent. Il ne chante plus Vexilla Regis Prodeont ou des choses pareilles. Il y a Salve Regina à la fin. Non, c'est que la liturgie, quand même, on a demandé justement qu'il y ait une nouvelle hymnographie, dans le fond. Et puis, aux créateurs d'hymnes, on les a demandés pour écrire des hymnes liturgiques. Patrice de la Tour du Pin, lui, c'est qu'en 1963, le père Jolineau, le jésuite, a demandé, suite, justement, il y avait une commission de former, a demandé à Patrice de la Tour du Pin de faire partie de cette commission-là, dont l'Église l'appelait à son service. Pour Patrice de la Tour du Pin, c'était un grand événement dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, c'était déjà un poète célèbre. C'est ça, il était très célèbre. Et puis, il avait refusé à plusieurs occasions, par exemple, d'être membre de l'Académie française. Jean Guiton, Domerson, en tout cas, plusieurs personnes demandaient qu'il pose sa candidature. Lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Il ne se voyait pas, premièrement, avec une épée, puis avec l'emballage. Il ne se voyait pas non plus aller à toutes les semaines faire leur petite chose. Alors lui, il voulait travailler à son laboratoire intime. Et quand l'Église, par contre, lui a demandé, alors là, il a dit oui tout de suite. Et il a traduit, lors de cette commission, les oraisons de la messe. Il y en avait quand même 1250. Les préfaces, le rituel du mariage, et puis bon, d'autres choses, les psaumes, entre autres, de la tobe. Donc, une grande partie des prières que les chrétiens francophones récitent actuellement sont dues à la plume, pour une part, de Patrice de la Tour du Pin. Traduite en commission, là, justement, parce qu'il fait partie de la commission. Mais ce qui est plus important, ce sont les hymnes. Alors là, dans le nouveau bréviaire, en 4 volumes, 8% des textes sont de lui, c'est-à-dire 22 hymnes, ce qui est quand même énorme. Et c'était quand même, Patrice, c'était un laïc, il a eu 4 enfants. Et c'était la première fois que l'Église acceptait des hymnes en si grand nombre d'un laïc. Ce que Corneille puis Racine avaient rêvé. C'est-à-dire que Corneille, Racine, enfin ces poètes ont pu écrire de la poésie religieuse, mais cette poésie religieuse n'a jamais été insérée dans la liturgie officielle de l'Église. C'est ça, dans le bréviaire officiel de l'Église. Ce qui fait que dans tous les monastères, entre autres, parce que Patrice est très chanté et très prié, surtout dans les monastères, parce que ces hymnes ne se prêtent quand même pas tellement à la grande assemblée paroissiale. Ça peut, mais ça demande quand même une certaine intériorité. Et puis, alors, dans les milieux monastiques et dans le bréviaire, alors on a ces textes-là. Alors là, vous comprenez l'influence énorme que Patrice de la Tour du Pin a dans la prière de l'Église. Et surtout un homme comme Didier Rimaud, qui était le grand ami de Patrice, a eu l'influence de Patrice aussi. Et il a écrit beaucoup d'hymnes, Didier Rimaud. La CFC, la Commission francophone cistercienne, je pense qu'il y a à peu près 20% des textes du bréviaire. Patrice a travaillé au sein de cette commission-là. Alors,
c'est que quand Gélineau lui a demandé d'écrire des hymnes, Patrice s'est exclamé « C'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie ». C'était un rêve profond qu'il portait en lui, en 1966. Et quand, justement, les hymnes, il les a écrites, alors en 66, il est allé voir Gélineau puis il dit « Je pense qu'elles sont belles ». Mais vous n'êtes pas intéressé au créateur d'hymnes liturgiques, c'est à tout l'homme. C'est ça, justement. Et vous semblez avoir tellement de familiarité avec, avec l'écrivain, avec l'artiste, que vous l'appelez par son prénom. Vous ne dites pas de G. d'André ou de Mauriac François. C'est ça. Mais ça, c'est une personne tellement attachante que tous les gens l'appellent Patrice. Et même de son vivant, bon, on l'appelait Monsieur Patrice. C'est un comte, hein, mais on l'appelait très rarement Monsieur le comte. Et moi, son épouse, parce qu'il vivait encore pour la faire fâcher, je l'appelais Madame la comtesse. Alors, elle n'aimait pas ça. Ce sont des personnes très simples. Et Patrice, c'est un homme de la terre qui a vécu avec les paysans, qui était conseiller municipal du petit village, le Bignon-Mirabeau, là où est né le grand preacher de la Révolution, si on veut, là, Mirabeau. Et il était incarné dans son petit coin de terre et il était très simple. Il fuyait les milieux littéraires. C'est pour ça qu'il n'est peut-être pas tellement connu. Il n'a jamais moussé la publicité de son œuvre et de son nom. On le voit très bien. D'ailleurs, en refusant l'Académie française, c'était quand même quelque chose. Oui, mais enfin, il reste que Patrice Latour du Pin, lorsqu'il a 20 ans, devient presque subitement un poète extrêmement célèbre. Ah oui, ça, c'est par la publication d'un ouvrage qui s'appelle, si je ne me trompe pas, La quête de joie. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que, justement, ce jeune garçon de 20 ans, avant la guerre, en pleine période où apparaît le surréalisme, etc., en 1933, publie un ouvrage qui n'a rien à voir avec le surréalisme, qui n'a rien à voir, par exemple, avec ce que pouvait faire Breton, Supervielle, etc., et qu'il devient tout à coup un poète si important. C'est ça. Mais c'est Supervielle, justement, qui va le découvrir et qui va l'insérer ou l'amener dans la nouvelle revue française, là, Les Enfants de septembre. C'est le premier texte que Patrice va publié en 1931. Et ça, c'est un texte fabuleux qui est dans toutes les anthologies, en tout cas la plupart, là. Et c'est justement Supervielle qui a découvert à ce moment-là. Et là, la quête de joie, c'est que, bon, premièrement, Patrice, à l'âge de 12 ans, se savait poète. Et il savait aussi que ça serait plus que d'écrire des vers, c'est qu'il en ferait toute sa vie. Et à l'âge de 15 ans, il a écrit un livre avec son cousin, qui est devenu prêtre, puis qu'il est mort en Chine. Bon, alors ça, c'était des vers de jeunesse. C'était quand même publié, mais ça ne figure pas dans la somme de poésie. Mais là, quand il a 18-19 ans, là, il a commencé la quête de joie. Et ça, c'est tout un monde. Parce que la quête de joie, c'est un peu la quête du Graal, mais c'est aussi toute une influence des légendes celtiques. Parce que du côté de sa mère, les O'Connor, c'était descendant des rois d'Irlande. D'ailleurs, le général O'Connor était le général de Napoléon. Et du côté de sa mère, de son père, alors c'est Latour du Pin, c'était une famille prestigieuse du Moyen Âge qui a cédé le Dauphiné à la France. Et justement, cette mixture-là, Moyen Âge, toute une sorte de quête du Graal, les légendes celtiques, et aussi une façon de voir le Christ, et surtout tout le végétal qui baignait là-dedans, les marais, les oiseaux migrateurs, les anges, les enfants de septembre. Il y a tout un bestiaire là-dedans que ça fait une véritable révolution quand ça l'a... à tel point que les critiques, justement, Luc Estin disait, entre autres, que depuis Lamartine, on n'avait pas eu... Alors, André Gide lui a écrit une lettre, Monterland, André Gide, entre autres, lui avait dit « N'arrêtez pas en vous cette rivière qui coule ». Alors, ça a été un peu la consécration, la gloire à 22 ans. Et il a reçu son livre imprimé, tout ça, quand il était en train de faire son service militaire. Et le colonel ne le savait pas, il n'avait pas le droit de publier. Le colonel, bon, alors, il n'était pas trop content, mais il l'a dit dans une de ses lettres. Moi, j'ai eu accès à tous les inédits par sa correspondance. À un moment donné, il était des jours à contempler cette œuvre qui était de chair à la forme du livre. Et quand on a le livre dans les mains, l'œuvre
prend une autre importance, elle ne nous appartient plus. Alors, La quête de joie, ça va vraiment être le livre qui va faire connaître Patrice, et c'est aussi le livre le plus difficile. Oui, mais c'est déjà à ce moment-là, Patrice Latour-du-Pin, qui a 20 ans, qui est consacré immédiatement à un poète extrêmement important pour les gens de sa génération, et aussi un poète chrétien. C'est la même chose. Et vous l'appelez, vous, le théopoète, n'est-ce pas? Celui qui est le poète, si je comprends bien, qui parle de Dieu. C'est ça? C'est ça. Le théopoète, dans le fond, il veut traduire le spirituel en paroles. La théopoésie, c'est le service de Dieu par la poésie, par l'art. Mais là, ici, c'est la poésie. Et ça, la théopoésie, c'est qu'en réalité, pour revenir au tout début de l'émission tantôt, je dis, bon, Patrice, à travers l'hymne que j'avais entendu, mais c'est qu'un peu plus tard, moi, quand j'ai commencé mes études théologiques, quand j'ai terminé mon bac, à un moment donné, j'ai travaillé au Café Chrétien, là, et puis je suis revenu pour terminer mon bac. Et j'ai commencé ma maîtrise, puis je me suis dit, quel sujet je vais prendre? Et ça, c'est peut-être le deuxième fait marquant qui me fait approfondir Patrice Latour-du-Pin, c'est que le numéro 150 de la Maison Dieu, la revue de la Maison Dieu, c'est ça, était consacré à Patrice Latour-du-Pin, 1982. Alors, c'était suite à un colloque qu'il y avait eu à la Sorbonne. Parce qu'en France, il y a une société des Amis de Patrice Latour-du-Pin. C'est à peu près 200. Et c'est une société assez active. On ramasse les inédits, un cahier qui est publié annuellement. Et moi, quand j'ai eu ce numéro-là entre les mains et quand j'ai commencé à lire ça, à un moment donné, je me suis mis à pleurer de joie. C'était comme si je me révélais moi-même en lisant ça. Mais vous-même, à ce moment-là, vous aviez une expérience de poésie. Oui, c'est ça. Et puis, je cherchais, peut-être pas un maître, mais quelqu'un qui disait Dieu de la façon que j'essayais de le dire. Et en lisant ce que lui avait fait, c'était comme si c'était moi, actuellement. Alors, c'était comme dans un éclair, une intuition très, très soudaine qui me disait, dans le fond, les prochaines années, là, ça va être consacré à cette œuvre-là. Alors, le mémoire de maîtrise, lui, a porté sur Patrice Latour-du-Pin, d'autant plus que Patrice, avant de mourir, a tout remanié, la somme de poésie, et elle a été publiée intégralement que depuis 1983. Chez Gallimard. Alors, c'est 1600 pages qui n'étaient pas encore accessibles intégralement. Alors, moi, aux mémoires de maîtrise, j'ai tout simplement prouvé que la quête du Christ était l'essentiel de sa vie et de son œuvre. Alors, dès cette journée-là, à la bibliothèque de l'Université Saint-Paul, où je lisais le numéro de la Maison Dieu, j'ai vu clairement que c'était ça. Et j'ai écrit à son épouse, et elle m'a répondu en me disant, c'est la première fois que quelqu'un met le doigt sur l'essentiel de sa vie. Pour moi, ça a été un encouragement. Et par le fait même, quelques semaines après, en service de presse, je reçois l'œuvre complète de Patrice Latour-du-Pin. J'avais demandé seulement le premier jeu. Je reçois les 3 jeux, parce que la somme de poésie, c'est 3 jeux. Le jeu de l'homme en lui-même, le jeu de l'homme devant les autres et le jeu de l'homme devant Dieu. Oui. Je vais vous résumer ce que j'essaie de comprendre, là, Sacha. Voilà donc un garçon qui, à 20 ans, publie un ouvrage formidable, étonnant, et qui va devenir un militaire, c'est ce que j'ai retenu. Oui, un lieutenant. Et puis finalement, qui va consacrer toute sa vie à la poésie. C'est ça. Et entre-temps, il va aller s'égarer dans les offices de la liturgie. Et là, je vais vous prendre, je vais vous citer Claude Mauriac, qui vous a fait une critique d'ailleurs, qui a critiqué votre ouvrage et qui en fait l'éloge, et qui va jusqu'à dire, n'est-ce pas, c'était peut-être un suicide littéraire. Oui. Alors ça, c'est l'expression que Patrice emploie lui-même. Et Claude Mauriac a toujours eu un grand attachement pour Patrice. Et d'ailleurs, il a effectué plusieurs séjours chez lui. C'était deux amis. Alors, il l'a initié à la chasse, puis tout ça. Alors, Claude Mauriac, c'était tout un autre milieu. Et alors, c'est certain que le suicide littéraire, ça, en réalité, le premier jeu est paru en 1946. Il y a eu, je ne sais pas combien d'éditions. Alors ça, là, alors c'est 625 pages, c'est tout un monde où les traces de l'enfance sont très présentes. Alors la quête de joie figure au centre de ce premier jeu. Le deuxième jeu, ça va lui prendre 15 ans pour l'écrire. Et le deuxième jeu, justement, Patrice, d'ailleurs, le premier jeu se termine par l'enfer. Alors l'enfer, ici, c'est plutôt une mise en mémoire. Puis là, Patrice dit lui-même, « Je ne veux plus faire du Latour-du-Pin ».
Alors, ce n'est plus la poésie pour elle-même. Malgré que, dans le premier jeu, il a écrit La vie recluse en poésie, il a créé un monastère comme Rilke avait fait aussi, l'école de Thèse. D'ailleurs, à l'entrée de l'école, justement, dans La vie recluse en poésie, c'était toute vie d'homme est une histoire sacrée. Et puis, alors, sa poésie était au service de l'homme. Mais dès le deuxième jeu, ça va être au service de Dieu. Et dans le deuxième jeu, il va vivre un exode, un désert terrible. Pendant 6 ans, il ne sera plus capable d'écrire. Et il faut quand même penser que lui, à l'âge de 18 ans, il a eu la claire vision qu'il écrirait une somme de poésie en 3 jeux. C'est le seul livre qu'il a écrit, mais qui contient tous les genres littéraires, pièces de théâtre, prose, bestiaire, poésie, contes, chansons, hymnes. Et c'est comme un livre unique, mais en 3 jeux. Et ça lui a pris 40 ans pour écrire ça. Alors, le deuxième jeu, déjà, il se rend compte que sa vocation, c'est d'être compositeur de prières. Et là, ce sont tous les prières au désert et puis tout ça. Bon. Et là, quand il termine le deuxième jeu, en 1958, alors il termine par une sorte d'hymne pascal. Puis là, il entreprend le 3e jeu, qui est le plus difficile, le jeu de l'homme devant Dieu. Et c'est en écrivant son petit théâtre crépusculaire qui, en réalité, fait en sorte qu'il est dans l'orbite de la liturgie, parce que le 2e jeu se termine justement par une sorte d'envolée dans l'orbite de la liturgie. Il dit, maintenant, mon œuvre va graviter autour du mystère pascal. Et dans le petit théâtre crépusculaire, c'est à ce moment-là que l'Église va l'inviter à sa liturgie. Alors pour lui, c'est comme si c'était le Seigneur qui lui demandait, d'accord, tu veux faire mon jeu, mais d'abord, va t'asseoir plutôt avec les experts de la parole. Oui, mais justement. Et alors, pour répondre à votre question tantôt, alors c'est ça. Alors là, vous comprenez au niveau de la critique qu'il l'avait encensé. Mais là, on l'a perdu de vue un peu. On a dit, oh là là, c'est trop religieux pour nous. Bon. Et puis là, quand il a dit « je ne veux plus faire du La Tour du Pin », bien, c'est là son suicide littéraire. Il en était très conscient, mais lui n'a jamais écrit pour plaire. Il a écrit pour être fidèle à sa vérité intérieure. Et bien, voilà, on vient de regarder la chose du point de vue littéraire. Donc, du point de vue littéraire, ça peut peut-être apparaître comme un suicide. Oui. Mais je vais vous dire une autre chose, une autre objection. Et puis là, c'est une objection qui vous touche, vous, Jacques Gauthier. Voulez-vous me dire ce que ça vient faire des poètes dans les histoires de théologie? D'abord, moi, ce que je retiens, là, parce que j'en ai fait un peu de théologie. Alors, moi, ce que je retiens d'abord, c'est que parler de Dieu, c'est pas facile, n'est-ce pas? Et puis, pendant des siècles, il y a des gens qui sont appelés des théologiens qui ont voulu employer un langage extrêmement précis, n'est-ce pas, auquel, semble-t-il, il ne faut à peu près pas toucher, n'est-ce pas, parce que, bon, ceci ne veut pas dire cela, c'est très subtil. Puis un poète, moi, ça ne m'apparaît pas si précis, ça ne m'apparaît pas si scientifique, si méthodique, ça m'apparaît plus vague, plus numérique. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Est-ce que ce n'est pas un embêtement, finalement, pour les poètes? Alors là, il faudrait que vous lisiez ma thèse de doctorat. C'est que, dans le fond, elle porte justement sur cette question-là, sur le langage le plus approprié à dire Dieu. En fin de compte, le langage en théologie. Alors, on sait très bien que le langage symbolique est une voix qui essaie de dire Dieu d'une façon haute, mais qui est peut-être la plus convenable, parce qu'elle suggère le mystère. Le symbole nous ouvre sur Dieu, ne l'enferme pas. Et la poésie, c'est un monde de symboles. Mais la théopoésie a toujours existé, dans le fond. Dès le début de l'humanité, bon, à travers une certaine expression dans les grottes, par exemple, et certaines peuplades primitives qui chantaient des hymnes au dieu soleil, les grandes hymnes védiques, par exemple. Bon, les psaumes dans l'Ancien Testament, ce sont des textes théopoétiques. Oui, et puis c'est inspiré. Et puis, oui, mais je veux dire, l'inspiration, dans le fond, bon, dans la Bible, on sait que c'est une inspiration qui est spéciale, mais il reste que quand on s'ouvre, quand on essaie de dire Dieu, Dieu souffle sur les mots par son esprit. Et le symbole peut nous amener beaucoup plus près du mystère de Dieu qu'un langage trop cérébral. Ça veut pas dire, ça, que la théologie en tant que science n'a pas sa place. C'est important d'avoir des concepts précis. Mais en théologie, on peut voir, en général, 3 niveaux. Il y a l'exégèse du texte qui est très importante. Il y a la dogmatique,
mais il y a aussi la symbolique, qui est tout l'aspect de la liturgie, de la prière, l'aspect sacramentel, l'aspect de louange. Alors, Patrice a mis de l'avant une théologie laudative. Mais expliquez-moi, une théologie laudative. Théologie laudative, c'est-à-dire où c'est la louange qui prime. Mais toute notre vie, dans le fond, est une vie d'action de grâce, parce que le mystère chrétien, c'est un mystère nuptial. C'est Dieu qui épouse l'homme, dans le fond, sur la croix. Et puis, nous ne pouvons faire autrement devant un tel mystère que de louer le Seigneur, de le bénir. Alors, la théopoésie, dans le fond, va essayer de dire Dieu à travers la louange. Et cette sorte de théologie-là va être très présente au début. Bon, dans le Nouveau Testament, d'accord, mais déjà, les premiers pères, que ce soit Grégoire de Nazianze, son hymne « Ô toi, l'au-delà de tout, qui peut te dire? » Bon, seul un hymne de silence. C'est pour ça qu'au début, étymologiquement, le théologien, là, ça voulait dire quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui le chante. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, souvent, on appelait Jean le théologien, Grégoire le théologien, ou même Siméon le nouveau théologien, parce que c'était avant tout des créateurs d'hymnes. Est-ce que la théologie, en devenant plus prosaïque, elle est devenue meilleure? C'est la question que Karl Rahner pose. Et moi, dans ma thèse de doctorat, en réalité, je reprends ce cri-là de Rahner pour me servir pour faire une sorte de plaidoyer pour une théologie qui est autre, qui n'enlève pas du tout à une théologie plus systématique, mais qu'il faut quand même aussi tenir compte d'une théologie qui ouvre sur la symbolique, sur le mystère. Non, alors je vais l'admettre pour des gens très intelligents, très cultivés comme vous. Oui. Mais pour des gens comme moi, un peu farfelus, etc., parce que ça risque pas d'être dangereux, ce genre de choses-là, parce que c'est quand même très personnel, n'est-ce pas, ce discours. Et ce sentiment que vous avez, que vous exprimez justement, c'est de l'ordre du sentiment, c'est pas de l'ordre... C'est que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'on est tous poètes. Parce qu'on a tous un monde intérieur. Un poète, c'est quelqu'un qui crée un univers. Mais à l'intérieur de nous, nous avons tous un univers. Et la poésie, elle essaie de globaliser tout ça, de synthétiser tout ça. Alors, chacun fait son monde. Même actuellement, en se parlant, on fait notre monde, on essaie de comprendre, alors on synthétise tout ça. La théologie, mais tout croyant fait de la théologie sans le savoir nécessairement, c'est qu'il essaie de comprendre, bon, des fois, lors de la liturgie. Alors, si on met théologie et poésie ensemble, je pense pas que ça fasse des croyants farfelus. Il y en a qui vont l'exprimer d'une façon écrite, mais il y en a aussi dans une prière personnelle, dans une rencontre ou bien dans la nature, vont avoir comme une sorte de louange ou même des fois une prière de demande à Dieu qui est formulée pas dans des concepts très précis, mais dans le langage qui est propre à la personne et qui est souvent un langage théopoétique. Alors, il n'y a pas de prière qui n'est pas belle. Toute prière est belle. Il y avait M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais vous pensez qu'on peut faire de la poésie sans le savoir aussi? De la théologie sans le savoir aussi, ah oui. C'est ça, c'est certain. De la poésie et de la théologie. Mais par contre, quand on veut... Jacques Gauthier, je vais vous dire ce que j'entends souvent. Oui. C'est que malgré tout, toute cette liturgie nouvelle, n'est-ce pas? Elle semble bien pauvre, elle semble bien sèche, elle semble pas avoir la flamme, la chaleur, l'enthousiasme, et que les créateurs, finalement, ont quitté l'Église. Oui. Ah, ça, c'est une grande question, c'est bien certain. Là, moi, je trouve qu'en tout cas, pour prendre les textes de Patrice, je pense que ces textes-là rejoignent ces créateurs-là, parce que ce sont des textes d'une telle densité. C'est certain aussi que suite à Vatican II, on a fait un ménage. Bon, le chant grégorien, il n'y en a quasiment plus. Bon, on a enlevé les statues. Quand on sait que les gens ont besoin de sentir comme les saints, par exemple, qui sont près d'eux. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit, « Icônes du royaume », c'est ça que ça montre un petit peu. Ça, c'est un livre de théopoésie, justement, là, qui illustre très bien la théopoésie. Les saints sont près de nous, puis les gens ont besoin, en eux, d'exprimer leur goût de fête, leur besoin de fête. Alors, si on enlève tout, c'est certain que, comme un désemparement, l'art, alors il faut... L'art, la même chose aussi. À un moment donné, on a été peut-être un peu radical, on a enlevé, bon, puis on essaie de... Mais je pense que quand il y a une crise de société, il y a une crise aussi au niveau de la foi, il y a une crise au niveau de la poésie, puis il y a une crise au niveau de l'art. Parce que souvent, ce sont des langages, ça, qui révèlent l'absence et souvent qui sont marquants d'un type de civilisation.
Mais de toute façon... Si je vous comprends bien quand même, oui. donc on ne peut pas se contenter de dire Dieu, même quand on est théologien professionnel comme vous, de le dire d'une façon systématique, logique, rationnelle. Il y a une autre façon de dire Dieu qui, même si je comprends bien pour vous, est plus importante que cette... Pour moi, elle est plus importante parce que ça rejoint plus ma nature profonde de poète. Mais par contre, dans mes cours, je ne fais pas toujours de la théopoésie. D'ailleurs, dans les cours que je donne, c'est plutôt systématique parce que c'est très important. Là, ce sont des personnes qui viennent là pour recevoir la substance, qui sont en formation. Mais souvent, au début de mes cours, je commence des fois par un texte évocateur, poétique ou quelque chose, en fin de compte, qui nous met dans l'ambiance, ou souvent qui vont peut-être donner le temps aux personnes de se réveiller. Mais de toute façon, il faut quand même faire la part des choses. Quand on est dans un cours universitaire, alors là, on sait que c'est un plan, puis un syllabus, puis c'est systématique. Mais il reste que moi, je dis toujours à mes étudiants cette voie-là de théopoésie, en fin de compte, c'est-à-dire du langage symbolique. Et c'est ça la thèse de doctorat, la théopoésie de Patrice. C'est justement une réflexion sur le langage qui nous parle beaucoup plus que nous le parlons. Le langage de l'art, le langage de l'amour, le langage symbolique qui suggère le mystère d'une façon tellement plus forte que le concept peut faire. Mais le symbole est ambivalent et ça peut amener à des excès, ça peut amener à une foule de choses. C'est pour ça qu'on a toujours besoin du concept, de la prose. Et chez Patrice Latour-du-Pin, lui, il y avait toujours la poésie et la prose, c'est-à-dire l'aspect liquide du langage et l'aspect solide du langage. Rapidement, l'Église a mis des années avant d'accueillir un laïc poète parmi les gens qui exprimaient officiellement Dieu. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Mais je pense qu'il y en a d'autres présentement, mais peut-être qu'on ne les connaît pas. Dieu sait que le laïcat actuellement a une telle envergure dans l'Église que Patrice a été le premier, mais je pense que c'est tout simplement le signe ou une porte qui s'ouvre pour une foulée d'autres. Et moi, d'une façon très humble, je me situe dans cette lignée-là, mais il y en a tellement d'autres. Et vous vous sentez à l'aise? Oui, je me sens à l'aise parce que je fais mon monde à moi. Et si ça plaît à l'Église, mais qu'elle le prenne, tout simplement. L'important, c'est l'univers que j'essaie de créer en moi. Jacques Gauthier, je vous remercie. Ça me fait plaisir.